Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière puisqu'on ne se retrouve pas en cuisine, on ne se retrouve pas à la salle de sport. Je vais vous parler, j'ai absolument rien préparé, mais je vais aborder un sujet pour lequel on me pose très régulièrement la question. Je vais vous parler tout simplement de ma relation à la nourriture, toute mon évolution, le cheminement qui m'a amené à aujourd'hui avoir une relation apaisée et équilibrée avec la nourriture. Alors ça fait longtemps qu'on me pose cette question, je vous avoue que je repousse l'échéance à chaque fois parce que ça me rend un petit peu nerveuse. Ça concerne une partie très intime de mon histoire, donc personnelle. Même si je partage énormément de choses avec vous, il y a des choses que j'ai beaucoup de mal à dévoiler, c'est tout à fait normal. Donc là aujourd'hui je vais évidemment vous en dévoiler un petit peu pour que vous compreniez mon évolution. Cette vidéo n'a pas du tout de but éducatif, là je vous partage un témoignage, une expérience de vie pour que peut-être ça puisse vous aider et en tout cas pour que vous compreniez bien que chaque personne a son histoire personnelle, sa relation propre à la nourriture en fonction de tout un tas de facteurs qui sont propres à chacun. Mais dans tous les cas, il n'y a aucune fatalité. Trouver son équilibre alimentaire est accessible à tout le monde. Et ça, j'insiste bien là-dessus parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui se trouvent coincées dans des schémas très négatifs par rapport à leur alimentation et bien souvent à l'image d'elles-mêmes. Donc non, il n'y a absolument aucune fatalité. Par contre, il y a beaucoup de travail personnel à faire et ça, il est très important de le faire. Bon, je vous avais dit que ça n'était pas une vidéo éducative, donc on va parler de moi et on va commencer depuis le début. Donc là je vais vous parler un petit peu de mon enfance. Donc il faut savoir que j'ai eu une enfance un petit peu particulière comme beaucoup de personnes et j'ai été amenée à avoir faim, à avoir vraiment très faim lorsque j'étais avec mon père biologique. Donc mon père biologique, ça n'est pas la personne que je considère comme mon père aujourd'hui, ça n'est pas celle qui m'a élevée, mais j'ai été amenée à passer pas mal de temps avec lui puisqu'il s'agissait de mon père biologique. Donc c'est une personne qui est très déséquilibrée et j'en ai subi les conséquences. Donc pendant une grande partie de ma vie jusqu'à à peu près la vingtaine, le moment où j'ai quasiment totalement coupé les ponts, j'ai eu beaucoup de périodes durant lesquelles j'ai eu très faim. Et ça a eu des conséquences énormes sur mon rapport à l'alimentation puisque j'ai grandi, j'ai évolué, je me suis construite avec une faim permanente, même lorsque j'avais suffisamment à manger, ce qui a quand même représenté une majeure partie de ma vie. Mais ces moments, ces périodes répétées tout au long de ma croissance de faim, en fait de famine, ont profondément marqué mon rapport à l'alimentation. Ce qui fait que du coup, j'ai pendant très longtemps, et vraiment très longtemps, puisqu'aujourd'hui j'ai 35 ans, et je pense que je n'ai plus ce problème depuis, allez, 2 ans, quelque chose comme ça, même un petit peu moins. Mais donc pendant tout ce temps-là, je n'avais absolument aucune sensation de satiété. Et ça, je sais que ça concerne beaucoup de personnes, ça peut être lié à énormément de facteurs. Dans mon cas, c'est juste le fait d'avoir eu très faim, donc comme je vous l'ai dit, pendant des périodes très répétées de ma vie. Et du coup, ce besoin de toujours avoir l'estomac plein. Donc moi, c'est un peu particulier parce que je sais que beaucoup de personnes ont un rapport très émotif à la nourriture et comblent beaucoup de choses, tamponnent beaucoup de choses, anesthésient beaucoup de choses avec leur alimentation. Moi, c'était pas mon cas. J'avais juste faim en fait, et je pense que le fait de sentir mon estomac plein inconsciemment me rassurait énormément. Le problème, c'est que à force de manger d'énormes quantités d'aliments lorsque j'en avais l'occasion, alors ça c'est venu un petit peu plus tard parce que pendant mon enfance jusqu'à mon adolescence, j'ai eu d'énormes problèmes de ventre qui étaient liés à mon vécu, à un état anxieux latent qui se manifestait surtout le soir, la nuit où en fait j'avais mal au ventre en permanence. Donc voilà, ça a été très contrasté toujours entre les deux, mais voilà, passé le cap de l'adolescence où j'ai réglé beaucoup de choses qui font que je n'ai plus cette peur au ventre permanente, ce mal de ventre permanent, bah ensuite ça a été un petit peu l'inverse. En fait j'ai beaucoup mangé. Très souvent, toujours en fait dans la bonne humeur, hein, c'était vraiment pas quelque chose encore une fois de compulsif où je cherchais à anesthésier des émotions, c'était vraiment pour me remplir parce que ça me faisait du bien, ça me faisait me sentir bien, ça me rendait heureuse. Et puis je ne sais pas si c'est physiologique ou si c'est venu avec le temps, mais en tout cas moi le fait d'être pleine à ras-bord ne m'a jamais fait me sentir mal physiquement. J'ai une capacité stomacale absolument gigantesque, d'ailleurs c'est assez impressionnant. Et du coup pour remplir mon petit bidon, il fallait que
je mange beaucoup. Donc voilà. Donc évidemment ça, au fur et à mesure que j'ai grandi, surtout après l'adolescence, ça a eu des conséquences. Ça a eu des conséquences sur mon poids. Et je vais pas vous le cacher, avec les années, au fur et à mesure, et ben, le corps a tendance à stocker de plus en plus et à brûler beaucoup moins que lors de la période pendant laquelle on est en pleine croissance. Donc bien sûr, autour de mes, je dirais 20 ans en fait, quand j'ai passé mon diplôme, mon brevet d'état des métiers de la forme, là j'ai commencé à stocker beaucoup plus. Et puis très honnêtement, hein, quand on passe son diplôme de coach, on a relativement peu de notions en matière de nutrition, donc je suis tombée dans les pièges dans lesquels tombent énormément de personnes. Ce qui était pour moi sain n'était ni forcément en corrélation avec mes besoins nutritionnels, ni même forcément ce que je trouve sain maintenant à l'heure actuelle avec des connaissances beaucoup plus approfondies en matière de nutrition. Donc évidemment, même à cette époque-là, quand j'étais active dans le milieu du fitness, quand j'avais l'impression de manger sain, c'était pas du tout le cas. Et puis surtout, j'avais, comme beaucoup de personnes, une très forte appétence pour tout ce qui est junk food, fast food, processed food, bon bec, enfin bref, tout ce qui est absolument addictif. Évidemment, j'en consommais beaucoup. Et puis comme je ne ressentais absolument aucune satiété, ça prenait des proportions assez gigantesques, hein. Moi, vous m'emmenez au McDo, mon dieu, je dévalise la moitié des stocks, quoi. Donc voilà, ou au cinéma, c'était un sachet de bonbons quasiment 1 kg, sans aucun problème. Donc même en étant active après avoir passé mon brevet d'état des métiers de la forme. Alors faut savoir qu'à cette époque-là, je n'avais absolument aucun problème avec mon image, que je prenne du poids ou pas, ça n'était pas un problème parce que c'était il y a à peu près 15 ans, donc les réseaux sociaux n'étaient pas ce qu'ils étaient, il n'y avait absolument pas cette pression de l'image. Donc j'avais aucun problème avec mon physique, voilà, avec plus 5, 6, 7, 8 kilos ou moins. Alors ça me gênait évidemment parce que mes fringues étaient beaucoup plus serrées, mais en dehors de ça, ça ne me posait absolument aucun problème, ni à titre personnel, ni dans mes relations. Mais bon, il y avait toujours des périodes où je commençais à sentir que mes fringues étaient carrément serrées et qu'il fallait que je reperde un petit peu. Et généralement, je me faisais des petites diètes en enlevant pas mal de cochonneries que je mangeais, et puis je reperdais relativement facilement puisque j'étais quand même dans le fitness, donc j'étais relativement active. Alors j'ai eu un break de 3 ans pendant lesquels je n'ai absolument pas fait de sport. C'était aux alentours de 23 ans puisque j'ai arrêté pour ouvrir mon atelier de sellerie harnachant parce que j'étais sellier harnacheur. Ça c'est mon premier diplôme. Je crois que je vous en avais déjà parlé dans une vidéo que je vous remets par ici qui retrace un petit peu mon parcours scolaire qui est un petit peu particulier. Donc voilà, j'ai fait un break de 3 ans pendant lesquels j'ai eu mon atelier de sellerie, ça pendant 2 ans. Et l'année suivante, avant de repartir dans le fitness, j'ai travaillé dans le cheval, puisque le cheval c'est quelque chose qui a accompagné toute ma vie. Jusqu'à maintenant encore, puisque j'ai toujours un cheval. Par contre, l'équitation, le fait de monter à cheval, le fait d'exploiter les chevaux, c'est quelque chose que j'ai arrêté il y a très longtemps. Bah exactement d'ailleurs lorsque j'ai arrêté de travailler dans le cheval, je pense que là ça m'a absolument vaccinée. Bref, c'est une autre histoire, mais j'ai fait un break de 3 ans pendant lequel évidemment j'ai eu mon atelier de sellerie, le stress qui va avec, les horaires pas possibles, bref, j'ai évidemment pris du poids puisque là j'ai commencé en plus à me réconforter avec la nourriture. Donc vous imaginez, on associe les deux combos, un estomac qui n'a absolument aucune limite et un besoin maintenant nerveux et émotionnel de me nourrir pour apaiser notamment mon stress, mes anxiétés. Et ben ça fait un petit cocktail molotov qui se traduit en kilos. Donc j'ai beaucoup pris de poids à cette période là. Alors beaucoup, faut savoir quand même que je suis un petit gabarit, que je n'ai jamais été en surpoids, mais je suis quand même montée à un bon 63 kilos à cette époque là, sachant que je mesure 1m58. Ça se voit très rapidement, et puis surtout je n'étais pas du tout active, donc c'était pas du muscle, hein, voilà. Donc voilà, là je commençais à le sentir, j'avais des petits bourrelets autour du ventre, j'étais bien bouffie, puis surtout j'étais pas bien dans ma peau parce que c'était pas des aliments très nourrissants que je mangeais, c'était vraiment de la nourriture tampon, des apéros, etc. Donc voilà, passé ces 3 ans, donc la dernière année j'étais dans le milieu du cheval, donc j'ai recommencé à fondre un petit peu parce que j'étais beaucoup plus active évidemment. Et puis je suis repartie dans le fitness après ce break là. Donc là j'ai repris un rythme extrêmement actif. Je n'ai absolument pas besoin de faire attention à mon alimentation. Par contre je me suis ensuite mise en relation
1 ou 2 ans plus tard. Et là j'ai à nouveau énormément pris de poids puisque j'étais avec une personne qui faisait du bodybuilding, qui était en prise de masse permanente. Donc moi aussi j'ai fait une bonne prise de masse. Et c'est là que j'ai commencé à faire à proprement parler mes premiers régimes. Donc j'avais 26 ans. C'est là que je suis passée personal trainer, donc je donnais aussi moins de cours. Je m'entraînais pas vraiment encore à l'époque. Donc voilà, une activité physique un petit peu moins élevée, beaucoup trop de calories. Et puis le début de régime, alors là j'étais à fond sur le low carb, régime Atkins, c'est très à la mode à l'époque. Et puis comme je vous le disais, hein, on ne ressort pas coach diplômé avec de très bonnes connaissances en matière de nutrition. Donc voilà, moi je faisais mes essais et puis j'étais très influencée par la bro science du bodybuilding. Donc les carbs, attention, ça va pas du tout. Beaucoup de protéines surtout, hein, c'est très important. Donc voilà, j'ai fait des régimes, j'ai fait pas mal le yo-yo à cette époque là. Toujours pas de problème avec mon image par contre, hein, c'était vraiment pour me sentir mieux, mais voilà, j'avais pas vraiment de complexe, voire pas du tout en fait. Et puis surtout j'avais toujours pas identifié la cause je la connaissais puisque j'ai beaucoup travaillé sur mon vécu. C'est quelque chose que j'ai réglé année après année, démêlé année après année. J'ai réglé beaucoup de choses aussi au niveau familial. Donc je savais d'où était lié cet appétit absolument insatiable, mais j'étais incapable de le contrôler. Donc voilà, donc il y a eu des hauts, des bas, des privations, des grosses bouffes. Et puis des fluctuations de poids évidemment, de shape évidemment, mais les choses ont beaucoup plus basculé. Et ça je pense que je ne suis pas la seule à en avoir été victime lorsque je me suis beaucoup plus impliquée sur les réseaux sociaux. Alors c'est venu aussi quand j'ai commencé à fréquenter des personnes qui étaient beaucoup plus axées images que moi. Donc ça c'était à l'époque, c'était quelques années plus tard quand je me suis séparée de la personne avec laquelle j'étais à ce moment-là, que j'ai commencé à coacher à Paris, que j'ai déménagé à Paris puisque j'étais en région parisienne dans le 91, où là j'ai été confrontée de par mon activité de coaching à voyager énormément et à être très entourée de modèles, en fait de nanas qui avaient juste des physiques de bombes atomiques. Et c'est là que je me suis rendu compte que l'image que j'avais de moi bah, c'était leur image à elles en fait. Moi ce que j'avais dans la tête en fait, la manière dont je me percevais, c'était plus proche du physique qu'elles avaient. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait je n'étais pas du tout comme ça. Et c'est là que j'ai commencé à avoir un complexe énorme vis-à-vis de mon physique, parce que tout simplement j'ai commencé à me comparer et je me suis rendu compte que ce physique que je pensais avoir, finalement je l'avais pas du tout. Et là honnêtement j'ai commencé à me sentir comme une grosse patate, voilà, très honnêtement hein. Et c'est là que mon image de moi-même a commencé à se dégrader. Donc c'est là évidemment que j'ai commencé à utiliser la nourriture comme un moyen de modifier cette image hein. Plutôt que de la modifier ici, moi j'ai cherché à la modifier là. Et évidemment hein, on fait tous très souvent cette erreur. Au lieu de modifier notre perception de nous-mêmes, on cherche à changer notre shape par les moyens parfois les plus agressifs qui soient. Donc pendant jusqu'à ma compétition, donc je pense que cette période a dû durer à peu près 3 ans, j'ai cherché à façonner par tous les moyens possibles ma shape pour ressembler à cette espèce d'idéal qui commençait en plus à arriver de plus en plus sur les réseaux sociaux. Enfin c'était l'époque de Michelle Lewin où honnêtement cette nana je pense qu'elle a créé des complexes chez tellement de filles. C'était très motivant aussi, mais c'était vraiment hyper pervers parce qu'on regarde une nana comme ça, on dit ouais moi aussi je vais le faire, et puis après on se rend compte que mois après mois il ne se passe absolument rien. Enfin, en tout cas l'évolution ne mène absolument pas à un corps comme celui-là parce que ça n'est pas réaliste en fait. Et puis surtout il faut accepter ses propres particularités morphologiques, physiologiques. Donc voilà, donc là pendant 3 ans j'ai beaucoup fluctué. Encore une fois j'ai fait des régimes, j'ai repris du poids puisqu'évidemment les conséquences de ces régimes n'ont fait qu'accentuer cette faim que je trimballe depuis que je suis toute petite. Donc moi évidemment avec le petit bagage que j'avais par rapport à la nourriture et ce problème de manque qui a survenu longtemps dans ma vie, enfin, en tout cas beaucoup et pendant une longue période dans ma vie, évidemment il était ultra accentué dès lors que je me privais. Voilà, parce que mon corps il disait oh putain ça y est la famine revient, là il faut faire quelque chose. Donc j'ai développé des addictions énormes pour le sucre, pour les aliments riches, et évidemment j'ai commencé à faire énormément
le yo-yo avec l'alimentation, donc c'était super strict par exemple, pour vous donner une idée à l'époque de ce que ça donnait, je mangeais super strict toute la semaine et puis dès qu'on allait au resto, je me faisais 2 plats, 3 desserts, enfin un truc de dingue. Je culpabilisais pas, bizarrement. J'ai jamais mangé, j'ai eu quelques périodes après quand ça s'est aggravé, mais à ce moment-là, ça a dû durer à peu près 1 an, je le faisais en toute jovialité en fait, hein. C'était des moments de partage, de resto, de brunch à volonté, où en fait je mangeais mais des quantités hallucinantes. Mais je me sentais bien. De toute façon, je savais que j'allais me remettre à la diète le lendemain. Voilà, donc ça a duré, allez, une petite année. Et évidemment, j'ai pris du poids hein, au fur et à mesure parce que ça ne marche pas comme ça. Hein. On a beau se priver toute la semaine, quand on se fait des journées ou des repas à 3 à 4 000 calories, déjà ça ruine tous les efforts de la semaine. Et puis surtout, le fait de se priver la semaine fait que le corps stocke encore plus. Donc évidemment, j'ai pris du poids et puis je commençais aussi à avancer dans les années, donc à avoir un corps qui brûlait moins qu'avant. Hein, évidemment. Moi j'ai clairement senti la différence quand j'ai passé les 25-26 ans et surtout autour des 30 ans. Je m'entraînais beaucoup, mais toujours dans cette espèce d'optique de façonner my shape, de perdre du poids, de brûler du gras. J'aimais pas spécialement m'entraîner, mais par contre j'aimais l'idée de m'entraîner pour les résultats que ça me promettait. Donc voilà, ça a duré plusieurs années, ça s'est aggravé au fur et à mesure du temps où je continue à prendre du poids, donc évidemment j'avais une espèce de sensation d'échec. Du coup je me punissais beaucoup avec des diètes plus strictes et puis après évidemment des phases d'hyperphagie qui ont commencé à survenir où là clairement ça pouvait être une soirée au resto avec des amis et moi je continuais en m'arrêtant au drugstore, en achetant 10 cookies, des trucs hallucinants que je mangeais et puis évidemment là je commençais à me sentir très mal. Donc j'avais très régulièrement ces phases d'hyperphagie où je mangeais jusqu'à... J'avais faim en fait, mais c'était une faim déjà physique mais ultra nerveuse où je commençais à développer de l'anxiété qui me faisait manger encore plus. J'avais le cœur en tachycardie, enfin c'était incroyable et puis surtout je mangeais jusqu'à ne plus pouvoir bouger et dès que ça descendait un petit peu je remangeais jusqu'à ne plus pouvoir bouger. Enfin j'ai atteint des niveaux de gavage absolument incroyables. Donc voilà, j'ai finalement décidé encore une fois parce que je pensais honnêtement que c'était l'ultime moyen de transformer ma shape pour de bon. J'ai décidé de me préparer pour une compétition de bikini. Et là, j'ai entamé, en fait c'est là, non j'avais commencé à vlogger avant, j'avais commencé à vlogger depuis un petit bout de temps avant, hein, si vous remontez sur mes vidéos YouTube. Là, j'ai entamé une prépa qui a dû durer 6 ou 7 mois. Hyper restrictive, que j'ai suivie à la lettre, mais vraiment. Parce que, bon après j'ai de la volonté, et puis là en plus comme je le partageais, hein, je partageais mes prépas bikini, j'avais pas intérêt à foirer mon coup. Donc j'étais ultra motivée en fait, je me gavais de vidéos de nanas, de vlogs de nanas qui étaient en prépa elle aussi, enfin j'étais à fond dans le truc. Du coup je suivais ma diète à fond, ça m'a flingué le métabolisme, j'avais une morale dans les chaussettes parce que mon corps avait faim. Mon cerveau avait faim, il avait besoin de glucides. Enfin c'était dur, ça a été super dur. Et donc j'ai fait ma compétition. Je vous remets la vidéo d'ailleurs du jour de la compétition ici. Je suis allée à Colmar. Alors j'étais en catégorie bikini alors que je n'ai pas le physique bikini. Donc même en étant sèche, parce que j'ai réussi à sécher. Mais même en étant sèche, j'avais pas du tout le physique. Je suis arrivée, j'étais tankée sur scène. Je voyais les nanas qui étaient toutes fines et tout, avec une taille comme ça, des hanches trop jolies, des fesses comme ça. Moi j'étais juste un espèce de rouleau de sopalin. Alors un rouleau de sopalin genre au top de la forme, mais j'avais pas la physionomie quoi, c'était bon voilà. Mais c'était quand même, ce jour-là en tout cas c'était une bonne expérience parce que c'était quand même totalement, si j'avais su un jour que je ferais une compétition de bikini, si on m'avait dit ça quelques années auparavant j'aurais dit ouais n'importe quoi. Donc voilà, c'était quand même une sacrée expérience et surtout qui m'en a énormément appris sur l'alimentation et je voulais prouver à cette époque là qu'une prépa c'était carrément difficile, qu'on ne pouvait pas atteindre un physique de compétitrice bikini en 3 semaines de régime parce qu'à cette époque là c'était vraiment ce qui était communiqué sur les réseaux, c'était totalement mensonger et je sais que ça a généré énormément de complexes chez beaucoup de personnes et de sentiments d'échec parce que vous avez eu tellement de nanas avec des bodys de ouf, vous dire ouais essayez mon super régime, mon brûleur de graisse etc, vous allez voir, résultat magnifique. Évidemment ça marchait absolument jamais, hein, c'était des machines à fric. Donc voilà, je voulais rétablir une certaine vérité en toute honnêteté. Je suis contente de l'avoir fait pour ça. Vous avez ma bikini prep dans une de mes playlists YouTube, mais ça a eu des conséquences dévastatrices sur
mon métabolisme et mon système nerveux et mon rapport à l'alimentation. Parce que j'ai fini ma prépa, évidemment, hein, quand on descend de scène, on a ce gros lâchage de calories de n'importe quoi. Moi, ça a redéclenché en fait toutes mes compulsions en fait. Et puis là, mon cerveau a pété les plombs, c'est-à-dire que je l'ai tellement affamé pendant des mois que je suis entrée dans une phase qui a duré longtemps, hein, longtemps, 1 ou 2 mois en tout cas, pendant laquelle je ne sais pas quelle quantité d'aliments j'ai mangé, mais c'était incroyable. Et là je sentais que je me faisais du mal, c'est-à-dire que à chaque fois je me faisais mes 2-3 fast-food dans la journée, plus des glaces, plus des bons becs. J'en avais besoin, je pouvais pas m'arrêter, c'était absolument incontrôlable. Et à chaque fois à la fin de la journée, je me sentais mal, je me disais mais il faut que j'arrête de faire ça, je me fais du mal, je fais du mal à mon corps avait mal. Et je pouvais pas. Quelques jours après, une fois que j'avais tout digéré, ça revenait en fait comme une espèce de vague intérieure, c'était hallucinant. Bon, évidemment je me privais à mort à côté, hein, donc j'ai pas tant repris de poids que ça, parce que j'ai alterné des phases de binge eating, de gavage total et de super privation comme quand j'étais en prépa. Et là à un moment donné je me suis dit c'est pas possible parce que déjà je devenais obsédée de la nourriture. Je ne pouvais pas passer un jour sans compter mes calories sur les jours pendant lesquels je me restreignais, et surtout je pouvais aller nulle part sans avoir des compulsions à retenir. J'allais chercher mon café au Starbucks où je passais devant n'importe quel magasin de boulangerie, mais j'avais l'impression d'être une junkie qui devait se retenir de toutes ses forces de pas tout acheter pour tout manger. Voilà, donc là je suis allée me faire hypnotiser, hein. Je me suis dit que c'était le moyen le plus efficace. J'ai testé, je suis allée chez une nana dont je vous remets les coordonnées ici d'ailleurs, chez qui j'ai fait plusieurs séances. Ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé, par contre ça a eu ses limites. Moi je me souviens de ma dernière séance d'hypnose où je suis sortie et je suis allée me manger, je sais pas, 10 cookies encore. J'ai plein de cookies. Et là je me suis dit ok, là c'est absolument n'importe quoi, c'est du sabotage total, donc il va falloir trouver un autre axe de travail. Donc j'ai continué à chercher par moi-même en fait. Je pense que quand même les séances d'hypnose agissaient de manière un peu plus sous-jacente, et moi j'ai commencé à creuser un petit peu, à changer mon rapport à l'alimentation en fait toute seule. J'ai commencé par un bouquin qui s'appelle Débarrassez-vous de vos kilos de souffrance, qui m'a beaucoup parlé. J'ai continué sur Pourquoi j'ai faim, dont je parle tout le temps parce que cet ouvrage est vraiment très bien. Ça décortique très bien le rapport à l'alimentation. Et puis ensuite j'ai entamé une psychothérapie aussi, mais ça c'était aussi pour beaucoup régler de problèmes liés à mon vécu familial, en tout cas du côté de mon père biologique. Ça m'a énormément aidé. Et finalement c'est cette approche là, non pas alimentaire, mais de grand ménage, de grand nettoyage, de remise des choses à leur place, de reléguer aussi au passé ce qui appartient au passé, parce qu'on vit tellement dans notre passé alors que bordel c'est passé quoi. Donc à un moment donné on se construit dans le présent, et ça en prendre conscience c'est très important. Donc je me suis libérée de beaucoup de choses, j'ai clarifié énormément de choses. C'est pour ça que c'est quelque chose enfin moi je marque vraiment, je mets vraiment l'accent lorsque les personnes me disent j'ai des problèmes avec l'alimentation, j'ai des problèmes avec mon corps. Consultez, il y a des thérapeutes pour ça, il y a du travail, il y a un travail qu'on ne peut pas faire seul. C'est ultra important et il n'y a aucune honte à aller voir un thérapeute. Absolument aucune honte. Ce qui se passe là, c'est d'une complexité incroyable. Et vous qui êtes à l'intérieur, vous n'avez pas forcément le recul nécessaire pour gérer les choses de vous-même, pour réorganiser les choses de vous-même. Donc faites-vous aider. Il y a des personnes qui ont fait des études pour ça, qui sont qualifiées pour ça. Et c'est d'une aide précieuse. Tout simplement. Donc voilà, j'ai entamé ce travail en fait de reconstruction personnelle qui m'a permis aussi de me libérer de pas mal de blocages que j'avais par rapport à l'alimentation végétale. Puisque moi c'est un sujet qui m'intéressait depuis très longtemps. En fait depuis le moment où j'ai décidé de ne plus exploiter les chevaux, donc ça remonte à il y a très longtemps, j'ai commencé à beaucoup lire sur les conditions d'élevage, sur le bien-être animal, sur le végétarisme, le végétalisme. Donc c'est quelque chose que j'avais dans la tête depuis des années, mais que je me refusais de faire pour ne pas suivre certains schémas qui avaient été adoptés à l'extrême à cette période-là par mon père biologique, donc assez récemment. Hein. Et puis le fait d'avoir suivi cette thérapie m'a permis en fait de me débloquer de ça, de me décrocher de ça, et puis de me dire que mes décisions que je prenais, je les prenais pas par rapport à mon père biologique. Je suivais pas sa voie, je suivais la mienne en fait qui était en accord avec mes valeurs. Et ça m'a changé la vie. Et je remercie
mon monsieur Front d'ailleurs, parce que c'est lui qui a appuyé sur l'interrupteur. Il y a eu tout un concours de circonstances qui ont fait que à ce moment-là j'étais prête à faire le changement, mais je m'en souviens toujours, et d'ailleurs je le dis dans la vidéo où j'annonce ma transition, que je vous remets par ici. J'ai mal aux fesses. J'ai des courbatures de dingue, je suis désolée. Où mon mec, je me souviens, m'a dit, parce qu'on en parlait beaucoup, puis moi j'ai cette espèce de conscience éthique très marquée, et il me disait mais toi je comprends pas en fait pourquoi tu continues à manger de la viande. Il faut savoir qu'à cette époque je mangeais encore ultra protéiné parce que j'avais plein d'a priori, et je l'ai un peu envoyé bouler en lui disant oui c'est comme ça, voilà. Et puis dans la nuit j'ai réfléchi, je me suis dit mais en fait c'est comme ça pourquoi, parce que tu veux pas faire comme ton père quoi, clairement. Mais en fait je suis pas mon père. Puis de toute façon à part sur le papier ça n'est pas mon père. Et de ce moment là, je n'exagère pas, le matin je me suis levée, enfin d'ailleurs dans la nuit j'ai pris ma décision. Je me suis dit que j'allais suivre ma propre voie, celle qui était en accord avec ce qu'il y avait à l'intérieur, et que donc j'allais arrêter de manger des produits animaux. Voilà, et ça s'est fait du jour au lendemain. Et d'ailleurs j'ai vlogué ce jour là, le jour où je fais mes premières courses végétales, et ça c'était il y a 2 ans et demi. Ça a été je pense le plus beau et le plus grand changement de ma vie personnelle, puisque je me suis retrouvée en total accord avec mes valeurs. J'ai évidemment réincorporé des glucides dans mon alimentation, parce que ça va avec l'alimentation végétale, donc bien sûr ça a reboosté mon métabolisme, ça m'a redonné le moral, ça m'a redonné la forme, ce qui fait que j'ai pu manger sans prendre de poids, en me sentant bien, en abondance, puisqu'en plus le végétal a cette particularité de permettre de manger quand même de gros volumes d'aliments, de nourriture, avec une densité calorique relativement moins élevée que sur un régime contenant des produits animaux. Donc ça moi ça m'a... C'était du pain béni pour moi, j'avais besoin de ça, j'avais besoin d'une alimentation généreuse, satisfaisante et nourrissante. Et puis surtout, ça m'a permis de rééquilibrer mes macros, c'était n'importe quoi. Je mangeais 60% de protéines par jour, n'importe quoi. Donc voilà, et ça a réglé beaucoup de choses. Ça a réglé beaucoup de choses, et surtout j'ai commencé à voir l'alimentation comme mon ami, comme quelque chose qui me faisait du bien, qui faisait du bien à la planète, qui faisait du bien aux animaux, et j'ai été heureuse de manger. J'ai été très heureuse de manger, et puis c'est clair que quand on voit qu'en plus le corps se débloque au fur et à mesure, arrête de tout retenir, quand on voit qu'on n'a plus de compulsion vers les aliments interdits, puisque parce que le corps est nourri, le cerveau est nourri, les hormones fonctionnent normalement, ça dégonfle totalement, une espèce de boule de nervosité, de crispation. Donc voilà, ça m'a fait un bien fou. Je pense que ça s'est vu très vite d'ailleurs dans mes vidéos. Et puis j'ai commencé à vraiment me faire plaisir avec l'alimentation. Alors j'ai quand même passé 1 an quasiment à garder un œil sur mes calories. Déjà parce que j'avais quand même du mal à me libérer de cette espèce de contrôle de ce que je mangeais. Et puis parce que j'avais quand même toujours très peu ces signaux de satiété. Donc ça, moi, ça m'a permis de voir si je mangeais pas trop par rapport à mes besoins. Ça m'a permis aussi de voir si j'apportais suffisamment des bons nutriments de chaque catégorie, hein, protéines, glucides, lipides, même si l'alimentation va bien au-delà de ça, hein, il y a tous les micronutriments qui sont très importants. Mais voilà, ça m'a permis de voir si j'étais quand même dans les bons ratios. J'ai mis du temps avant de m'en détacher, mais c'était pas quelque chose non plus de totalement obsessionnel. Et d'ailleurs, je m'en suis détachée au fur et à mesure. Ça, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse là-dessus, mais le fait vraiment de calculer ces macronutriments, quand on est complètement largué, d'utiliser une application pendant un certain laps de temps, ça peut énormément aider en fait à créer des repères quand on les a pas du tout. Ça, c'est vraiment un truc que je cautionne, parce que je trouve qu'il a son utilité. Après, quand ça devient vraiment une béquille de laquelle on ne peut pas se passer parce qu'on ne pense son alimentation que par les nombres, ça c'est ultra néfaste. Donc ça c'est encore une fois un problème de rapport à la nourriture, aux aliments, sur lequel il faut travailler. J'en parle d'ailleurs dans une des mises à jour, enfin j'en parle beaucoup dans les mises à jour du guide nutrition et du Get Stronger, parce que c'est quelque chose que je juge très important, tout ce rapport à l'alimentation. Donc voilà, mais au fur et à mesure en fait je me suis détachée du fait d'avoir le contrôle de mes calories, et j'ai commencé, alléluia, à manger de manière intuitive.
Ça, je pense que c'est arrivé il y a à peu près 1 an. Voilà, ça s'est fait lentement mais sûrement. J'ai enlevé mes petites roulettes de mon vélo. L'application, je m'en sers toujours en fait, MyFitnessPal, pour notamment les journées dans mon assiette lorsque je partage mes macros avec vous, mes calories avec vous, pour vous donner une idée en fait de ce que les plats que je mange apportent, notamment en termes de proportion de macronutriments. Et c'est marrant parce que d'ailleurs maintenant, totalement intuitivement, les plats que je prépare, je calcule jamais mes macronutriments avant en fait, donc je fais les plats et puis je vois à la fin de la journée ce que ça donne et je tombe toujours dans le juste parce que j'ai réussi à déterminer exactement ce dont mon corps avait besoin et parce que j'ai acquis une connaissance nutritionnelle qui est passée par cette gymnastique que j'ai faite au début, traquer un petit peu mes macronutriments. Maintenant je sais exactement quoi manger en fait pour être dans le juste, pour combler mes besoins, et ça c'est quand même super chouette parce que je peux dire qu'à l'heure actuelle j'ai un rapport totalement apaisé avec la nourriture, avec mon poids, avec mon corps, et ça ne s'est pas fait que par l'alimentation, ça, comme vous avez pu le voir, ça s'est fait par beaucoup de choses et beaucoup de travail ici. Et je me sens bien dans mon assiette, je me sens bien dans mon corps. Ça aura pris du temps, j'ai 35 ans et je sais que je retomberai jamais dans ces cercles en fait dans lesquels j'étais parce qu'ils sont révolus en fait, ils font partie du passé. Et ça, le fait de couper le cordon avec ce passé, il est très important à faire. Cette action, elle est très importante à entreprendre. Et d'ailleurs, ça m'a permis aussi de couper avec cette faim latente que j'avais. Alors j'ai toujours très bon appétit. Ça, je pense que ça va me suivre toute ma vie parce que j'ai un bon estomac hein, tout simplement. Je pense que quand même mes signaux de satiété ont été peut-être définitivement affectés par tout ce pan de ma vie, mais c'est pas grave parce que maintenant j'ai d'autres signaux en fait que uniquement le fait d'avoir le ventre plein et d'être repu, donc je compte plus là-dessus en fait, et puis surtout j'ai plus cette espèce d'angoisse sous-jacente de manquer ou d'être à nouveau en période de famine, donc du coup je gère beaucoup mieux. Je me prive pas, mais ça veut pas dire que je mange n'importe quoi puisque je mange ce dont mon corps a besoin, et puis je vais avoir des moments, là par exemple avant-hier je suis rentrée d'Amsterdam, j'avais faim, j'étais fatiguée, j'étais restée 4 plombes dans le train qui était en retard, je suis rentrée super tard, il faisait froid, du coup je me suis fait plein de tartines de purée d'amande avec des pépites de chocolat et j'ai kiffé, et puis j'ai réajusté le lendemain, et puis enfin voilà, maintenant c'est rodé, je me prive pas parce que je me suis fait une bombe calorique parce que j'en avais besoin à ce moment là. Je sais que le lendemain généralement je mange un petit peu moins, mais ça se fait tout seul, et puis après c'est relancé quoi, voilà. Ça fonctionne très bien comme ça, le corps il fait sa petite organisation personnelle, et puis surtout comme il est plus du tout privé et qu'il y a plus cette espèce de stress latent, parce qu'il faut savoir que le stress, l'anxiété, c'est un signal très négatif pour le corps qui est plutôt associé à du danger, donc généralement il a tendance à beaucoup stocker. Donc vu que je suis libérée de ça, ça passe comme une lettre à la poste, et puis en plus je m'en fous. C'est-à-dire je vais pas me scruter le nombril le lendemain ou dans les 2-3 jours qui suivent pour voir si j'ai pris un pet de gras. Ça va peut-être bouger un petit peu, et ben c'est pas grave parce qu'après ça va rebouger dans l'autre sens, donc voilà. Rapport apaisé avec les aliments. Plus du tout d'envie de junk food, de trucs ultra transformés, ultra sucrés, alors que c'était mon fantasme avant, mais vraiment mon fantasme. Et maintenant j'en ai même plus envie. J'aime tellement ce que je mange en fait, et j'ai tellement pris conscience des bienfaits nutritionnels de certains aliments et des méfaits nutritionnels d'autres que ça se fait tout seul en fait. Maintenant quand je vois un méga cheesecake, alors qu'avant ça m'aurait fait baver, que j'en aurais mangé 3 tonnes, maintenant ça me donne pas envie en fait. Voilà, je sais que j'ai meilleur à manger, des choses qui vont vraiment me nourrir et qui en plus vont nourrir mes papilles, puisque du coup j'ai quand même articulé mon activité professionnelle autour du fait de préparer des bons plats gourmands, satisfaisant et nourrissant. Et ça, je pense que ça n'est pas arrivé par hasard. C'était un besoin de comprendre la nourriture, de me réconcilier avec, et donc de faire d'elle mon amie, et de faire d'elle, de cette nourriture, vos amis aussi, parce que je trouve que c'est tellement important que voilà, tout ce que j'apprends et tout ce dont je bénéficie, je veux le partager avec vous. Voilà, et on se retrouve aujourd'hui à 35 ans avec un estomac content, un petit corps content, des muscles qui fonctionnent bien, des papilles qui sont contentes et un cerveau qui est très content.
Et voilà, et je viens de vous en parler pendant je pense une demi-heure, donc je vais arrêter cette vidéo. Alors ce que je voulais faire par contre pour que vous voyez maintenant ce que ça donne une semaine de repas totalement intuitif, c'est que la semaine prochaine je vais vous filmer justement cette semaine. Alors ce sera pas une vidéo de recette, hein, j'en ai partagé à la pelle avec vous, donc si vous manquez d'idées, retournez voir toutes mes précédentes journées dans mon assiette, il y en a plus de 50 journées complètes. Recettes détaillées. Cette fois-ci je vous montrerai juste mes plats. Ce que je vais faire c'est que je vais rentrer mes calories en fait jour après jour sans y prêter attention, je veux pas que ça m'influence. Je vais juste voilà rentrer mes calories au jour le jour en fonction de ce repas totalement intuitif qui donc reflète la manière dont je mange tous les jours maintenant. Sauf que au lieu de le faire sur une journée dans mon assiette, je vais le faire sur toute une semaine et faire un petit point à la fin de la semaine pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, je pense que ça peut être une expérience assez intéressante. Je l'ai vu, en fait ça m'a donné l'idée en regardant une nana qui m'inspire beaucoup d'ailleurs dans ses entraînements sur les réseaux sociaux, qui s'appelle Natacha Océane. Je trouve qu'elle est super chouette cette nana, elle est rigolote, c'est une super athlète et je suis tombée par hasard sur une vidéo YouTube où elle partageait ça, où elle faisait le détail après de ses calories et je me suis dit ah tiens ça c'est un truc que j'ai pas fait et je pense que ça peut être intéressant pour l'expérience, donc je fais ça la semaine prochaine. Dites-moi si ça vous intéresse en barre de description et j'espère que ce témoignage vous apportera quelque chose. Il a été très honnête, pas préparé, très spontané. J'étais très nerveuse, je sais pas si ça s'est entendu mais j'avais la voix qui tremblait parce que enfin je pense que vous l'avez vu depuis le temps sur les réseaux, je montre beaucoup de choses mais je partage pas beaucoup mon intimité, mon vécu. Voilà, donc si vous avez des questions, si vous voulez partager avec moi, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas à venir m'en parler sur Instagram également. Prenez soin de vous, mangez bien, je vous le dis à chaque fois, je pense que là ça prend encore plus tout son sens. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour la semaine dans mon assiette.